Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 2 juillet, il est 8h34. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin, mais avant ça, on va regarder tout simplement ce qui s'est passé hier. Moi, je vous avais dit qu'on allait dump, qu'on allait, voilà, quand on était ici, je vous avais dit on va avoir un mouvement baissier, donc non on était par là je crois, on va avoir un mouvement baissier, c'est ce qu'on a eu, en revanche ça a traîné un petit peu et du coup on a pas mal de gens qui ont short ce mouvement. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On est venu les fermer. On a fait un plus haut parfaitement. Voilà, on est venu un tout petit peu plus haut que celui-ci pour pouvoir fermer tous les stop loss qui y étaient. Et derrière, on a redump. Et à mon avis, on va venir chercher cette zone d'équilibrium, voire cette zone OTE. Donc à voir maintenant si jamais ça se passe. Donc on va regarder ça directement ensemble. Au niveau des news économiques, aujourd'hui, on va avoir donc l'inflation européenne à 11h. On aura également un discours de Powell à 15h30 qui pourrait être vraiment impactant parce que, pour rappel, demain, on a quand même la minute de la Fed, compte rendu de la réunion FOMC. Donc, on pourrait avoir quelques petits lapsus révélateurs à 15h30 sur ce qui pourrait se passer demain. Donc, attention parce que la news de demain pourrait être pricée aujourd'hui. Donc, ça pourrait être dangereux à 15h30, 16h. Donc, attention à vous. Prenez des positions avec un risque limité parce que ça peut aller très vite. Au niveau du ratio long and short, on a une augmentation du nombre de shorts de 94 millions sur Binance. En revanche, si jamais on regarde ce qui s'est passé au niveau des fundings, on voit que là on a une augmentation, on a une petite augmentation de l'open interest avec une augmentation des fundings. Ça veut tout simplement dire que ici on a du long qui s'est ouvert. Ensuite, on a une réaugmentation de l'open interest avec une diminution des fundings. Là, ça veut dire donc entre ici et ici, on a du short qui s'est ouvert. Et ensuite, ici, on a une hausse de l'open interest avec une hausse des fundings. Ça veut dire que ici, on a tout simplement des shorts qui se sont ouverts, des longs pardon, qui se sont ouverts, des longs. Donc ça veut dire que on a énormément de liquidations qui traînent juste en dessous sur ces équales low. Ici on a des équales low. Donc à mon avis, il y a de grandes chances de venir chercher ces zones dans la journée pour tout simplement derrière pouvoir ravaler tout ça et rebond. Maintenant, jusqu'où va avoir lieu le dump, on va voir ça ensemble. Au niveau des liquidations, si jamais on regarde sur 3 jours, c'est plutôt intéressant parce qu'on voit qu'on a beaucoup de liquidations à prendre à la baisse. Donc on a potentiellement pas mal de longues à prendre à la baisse jusqu'aux 60 330 dollars sur les 3 derniers jours. Si jamais on se met sur une semaine, c'est un petit peu plus. On pourrait partir un petit peu plus loin. Mais voilà, à mon avis, il y a de grandes chances que ça s'arrête autour des 59 600 au maximum, parce que voilà, c'est la zone à prendre. Et derrière, à mon avis, on laisserait tout, parce qu'ensuite les liquidations sont les liquidations de la smart money, donc ça m'étonnerait qu'on vienne les prendre. Si jamais on regarde ce que font les whales, on a quand même pas mal d'éléments déclencheurs qui nous disent que c'est potentiellement un bottom, parce que les whales sont en train actuellement d'acheter progressivement. Les micro whales, elles sont tranquillement en train d'acheter également, alors que les retails, eux, vendent. Donc ça veut tout simplement dire qu'il y a de fortes probabilités que quand on va arriver à Wall Street, à 15h30, on ait un rebond, parce que voilà, ce sont les institutionnels qui achètent, et on peut très bien voir quelque chose comme ça. Et si jamais on voit ça, le prix va lui, va lui directement monter. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse voir un dump juste avant, donc ça n'empêche pas qu'on puisse voir un dump juste avant, et derrière, ouverture de Wall Street, on repart à la hausse, et voilà, on nous donne notre entrée qui se passe à merveille. Donc voilà, on va voir ça ensemble. Maintenant, on va passer à la technique pour savoir à peu près où est-ce qu'on pourrait rentrer pour un trade long. Donc le but, ça va être de trouver du long, étant donné que maintenant, la tendance est passée haussière. Pour rappel, pourquoi la tendance est passée haussière? Parce qu'on a fait un plus haut par rapport à ici, en faisant ce plus haut ici. Et là, on passe toujours donc dans des plus bas de plus en plus haut. On le voit. Même si jamais on venait faire un dip ici, on serait quand même sur un plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Donc on est là-dessus. Donc maintenant, on peut très bien repartir, etc., faire quelque chose comme ça. Et ça nous donnerait notre tendance haussière où on repart, etc. Hop, on refait notre plus bas de plus en plus haut, on refait notre plus haut de plus en plus haut, etc. Donc voilà un peu le plan. Pour le moment, moi je suis haussier à moyen terme. Donc on va voir ça ensemble maintenant sur l'entrée. Donc il y a de fortes probabilités qu'on vienne chercher ce FVG déjà dans un premier temps, qui se trouve entre les 62 500 et les 62 000 dollars, ce qui coïncide parfaitement avec les liquidations sur 3 jours, les premières liquidations.
On va regarder ça. Voilà, on est autour des 62 000, 60, etc. Donc ça veut dire que la première zone sur laquelle on peut s'arrêter, c'est celle-ci. On pourrait potentiellement juste venir chercher cette zone d'équilibrium et derrière pouvoir repartir. Donc là, il y a des fortes probabilités que ça arrive. Là, le problème, c'est que le risk-reward ne serait pas bon parce que nous, ce qu'on veut viser, c'est autour des 66. Donc ce serait potentiellement les 66 400 $. Donc ça veut dire que si jamais on rentre ici, on met notre stop loss ici, et donc le risk reward n'est pas bon, on est sur moins de 1 pour 2. Donc même si jamais on y va, je déconseille d'entrer parce que le risk reward n'est pas bon. Maintenant, si jamais on commence à aller ici, on pourrait potentiellement venir chercher ce FVG-ci dans la zone OTE de tout le mouvement haussier. Donc ça ferait un retracement de 61,8% par rapport à ce plus bas et ce plus haut, et derrière on pourrait repartir. Là, le risk reward serait plutôt sympa. Parce que là, on pourrait imaginer prendre un trade, donc hop, un trade dans ce FVG, juste là, avec un stop loss juste ici pour venir target. Donc on a dit cette zone-ci. Donc là, il y a de fortes probabilités que ça passe. Donc ce serait un risk reward de 4,59, ce qui serait plutôt pas mal. Ensuite, si jamais il venait à stop loss, on a de fortes probabilités également de venir chercher cette zone-ci. Tac. Donc ça, je vais l'enlever. Voilà. On a de fortes probabilités, si jamais ça venait à ne pas passer, de venir chercher cette zone-ci. Donc là, à mon avis, il y aura quelque chose de sympa à faire, c'est de placer un ordre ici, donc OSL de l'autre. À mon avis, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que quand on va mettre notre ordre ici, on va se mettre notre SL plutôt ici, parce que ça nous donnerait un ratio de 6, ce qui serait plutôt pas mal, avec une entrée à la place du SL de l'autre. Donc en gros, on rentrerait ici avec un SL ici sur le premier trade, et sur le deuxième, moi, c'est ce que j'aime bien faire, c'est pour rester en trade et ne pas rater les moves. Et derrière, sur le deuxième, on pourrait venir chercher ça avec, donc pour potentiel target, cette zone-ci, qui nous donnerait un 1 pour 5. Donc au pire des cas, on SL le premier, on a un 1 pour 4, en comptant la perte, donc 1 pour 5 moins 1. Et au meilleur des cas, on aurait donc 1 pour 7 environ, pour venir chercher cette zone. Donc c'est plutôt pas mal. 1 pour 8 même. Donc plutôt pas mal. Voilà le plan un peu de la journée. Je vais rentrer donc sur une première zone autour des 61 200 $ avec un SL autour des 60 352 $ pour venir target les 68 000. Et derrière, deuxième entrée, donc qui se trouverait autour des 60 370 $ avec un SL autour des 58 975 $, parce que je pense que voilà, on peut être également dans une tendance haussière qui ferait ça. On pourrait très bien avoir ça, on pourrait très bien avoir également un plus bas ici, derrière on repart, on refait notre plus haut, etc. Et ça n'empêche pas d'être en tendance haussière. Vous voyez, on est sur des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Donc ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre, mais voilà, on est sur un risque qui est beaucoup plus gros. Donc ça pourrait être vraiment très volatile sur les alts. Donc si jamais ça venait à arriver, attention aux alts parce que ça peut être violent quand même, parce que ça nous fait quand même une chute de près de 4%. Donc 4% sur Bitcoin en général, ça fait du moins 8, moins 10 sur les alts. Donc attention à vous là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner. Je vous invite également à rejoindre le Discord qui est 100% gratuit. N'hésitez pas à le rejoindre, on est près de 800 dessus. Si jamais vous avez la moindre question, etc., la commu sera là pour vous répondre. Il y a plutôt une belle ambiance, donc n'hésitez pas à le rejoindre, c'est 100% gratuit. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à commenter. On se dit à demain, même heure, prenez soin de vous.